Le gouvernement Holt s'est soumis à sa première période de questions aujourd'hui et il ne s'est pas présenté les mains vides. La province va de l'avant avec 2 promesses électorales, soit instaurer un plafond de loyer et retirer une mesure qui augmente de quelques cents le prix de l'essence. Les détails d'Alix Villeneuve. Every other province used those surpluses or that extra money to, I guess I'm the one that was picked for that. Un test d'alerte qui sonne en pleine période de questions, comme pour rappeler au gouvernement qu'il a martelé l'urgence d'agir rapidement. Madame la Présidente, la loi modifiant la loi sur la location. Justement, les libéraux n'ont pas attendu avant de déposer leur projet de loi pour limiter les augmentations de loyer à 3 % par année. S'ils font des rénovations, les propriétaires pourront demander une exception, une mesure qui entrera en vigueur le 1er février, mais qui s'applique aux locataires et non aux logements. Je pense que c'est vraiment un problème parce que on ne va pas éviter qu'un propriétaire va décider de faire une rénovation et il a augmenté le loyer après ça. Il faut qu'on est assuré de créer un environnement que les opérateurs peuvent continuer d'opérer. We're taking the adjuster off. Le deuxième projet de loi, c'est pour retirer un mécanisme pour aider les producteurs de pétrole et qui ajoutait quelques cents sur le prix de l'essence. Une mesure prévue d'ici la fin de l'année. Est-ce que ça va aider les gens demain? Non. L'opposition rappelle que Susan Holt avait promis une aide immédiate. Alors, c'est quoi immédiatement? Alors, je questionne. Ils font beaucoup de choses pour démontrer et faire un show, mais est-ce que c'est en fait immédiatement? Ben, je pense qu'il faudrait définir qu'est-ce qui est rapide. On est dans notre première journée d'Assemblée comme gouvernement, puis on est en train d'apporter un projet de loi. Moi, je trouve ça quand même assez rapide. Les conservateurs ont eux aussi tenté de marquer le coup. Ils ont questionné le gouvernement sur l'état des finances publiques, qui a encaissé quelques mauvaises nouvelles récemment. Mais en cette première journée de période de questions, l'attention s'est rapidement tournée ensuite vers les 2 projets de loi du gouvernement. Ici Alix Villeneuve, Radio-Canada, Fredericton. Et ce plafond de l'augmentation des loyers était attendu de longue date par de nombreux locataires partout dans la province. Ce n'est toutefois pas une solution miracle pour tous les locataires, surtout ceux à revenus fixes ou à petits salaires qui ont déjà vu leur loyer bondir ces dernières années. Voici le reportage de Babatunde Lawani. Anita Rouwan, 75 ans, est infirmière à la retraite. Elle vit dans cet appartement de 2 chambres depuis plus d'1 an. I moved here for $1,100. And then the first year, my rent went up to $55, $1,155, and my new rent is going to be $1,235. That's an $81 increase. Ce projet de loi sur un plafond de 3 % du loyer imposé par le gouvernement lui paraît comme un cadeau de Noël. Cette mesure lui permettrait d'économiser $63 sur son loyer. I can live with 3%. I don't think $81 is 3%, do you? I don't think so. De son côté, le Front commun pour la justice sociale salue cette orientation du gouvernement, mais attend avant de crier victoire. Ça limite les augmentations qui font vraiment absolument pas de sens pour les gens à faible revenu qui n'ont pas le revenu additionnel pour pouvoir payer leur loyer. Mais c'est sûr qu'on aimerait voir des précisions se faire au niveau de la mesure pour protéger plus globalement les locataires, puis associer cette limite de 3 % à l'unité et non aux locataires. Même son de cloche à la coalition des locataires du Nouveau-Brunswick qui demande au gouvernement d'en faire plus. Sans plus de protection contre les rénovictions, les propriétaires veulent cette rotation pour pouvoir toucher des augmentations. Et ça ne sera pas tout le monde, mais il va y avoir des propriétaires qui vont pousser leurs locataires à quitter. La province précise qu'elle ne s'attend pas à ce que les propriétaires augmentent drastiquement les loyers avant le mois de février, car les avis d'augmentation doivent être émis 6 mois à l'avance. Le plafond sur la hausse des loyers sera revu chaque année et ajusté en fonction du taux d'inflation et des statistiques sur le taux d'inoccupation. L'Association des propriétaires d'appartements du Nouveau-Brunswick n'a pour l'instant pas voulu offrir de commentaires. Ici, Babatunde Lawani, Radio-Canada à Dieppe.